Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de janvier 2017 pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Donc c'est une nouvelle année qui commence et en plus on entre on est entré déjà dans le signe du Capricorne. Donc joyeux anniversaire à vous amis Capricornes. Profitez bien de cette période qui va être très fructueuse comme on va le voir dans le tirage à venir. Vos chiffres et jours de chance ce mois-ci, amis Capricorne, sont le 5, le 8, le 15 et le 22 pour le domaine sentimental, le 3, le 8 et le 22 pour janvier pour le domaine professionnel, matériel et financier. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 9, le 10, le 23, le 29, le 33 et le 40. Donc ces jours de chance se sont donnés à titre indicatif, ils sont variables d'une personne à une autre, c'est un tirage général. Donc je m'adresse à tous les Capricornes. Vous ne vous y retrouverez pas, vous ne vous y retrouverez peut-être pas. Et si vous voulez qu'on regarde votre situation particulière ensemble, à ce moment-là, mais vous me joignez par email comme je l'ai indiqué précédemment, et nous regarderons tout cela. Alors, c'est un mois de janvier qui va être extrêmement favorable, amis Capricorne. Moi, je vous invite vraiment à surfer sur la vague des énergies que vous allez recevoir parce que ça sera l'un des meilleurs mois de votre année, l'un des meilleurs mois de 2017, amis Capricorne. Je ne fais pas les taroscopes à l'avance, mais ce mois de janvier, il vous envoie une bonne bouffée d'oxygène, pardon, j'allais mixer oxygène et énergie, d'oxynergie, on va dire, et ça va vraiment vous permettre de manifester. Il y a une grande énergie en fait de manifestation. Toutes les idées que vous avez, tous les plans que vous avez, ils vont être conçus dans votre esprit et en une fraction de seconde, ils vont se matérialiser. Ça va être un petit peu cette tendance de fond en 2017, mais en tout cas pour janvier c'est particulièrement marqué et comme c'est juste à quelques jours en fait de maintenant, ça peut être intéressant pour vous d'avoir cette information et de commencer déjà dès à présent, prenez des résolutions parce que vous risquez fortement de les tenir, ce qu'on ne fait jamais en temps normal. C'est le moment aussi de poser des objectifs court terme, moyen terme, long terme. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Où est-ce que je me vois dans 5 ans, commencer à économiser et commencer à... En fait, tout votre planning de l'année 2017, vous pouvez le faire dès à présent. Et vous devriez le faire dès à présent. Et ça va vous permettre comme ça de savoir quelle est la tonalité que vous voulez donner à votre année, de vous fixer des objectifs et de vous donner les moyens de les atteindre. C'est vraiment dans cette logique-là qu'il faut que vous soyez, amis Capricorne. Donc, n'hésitez pas à rêver grand, n'hésitez pas à formuler des projets qui vont peut-être vous faire peur, vous faire dire oh là là, je suis complètement, je n'ai pas les pieds sur terre. Et pourtant, vous avez toutes les chances de votre côté ce mois-ci, amis Capricorne. Beaucoup de romances, beaucoup de rires, beaucoup d'amusement, beaucoup de jeux. C'est un mois qui pétille. On n'aurait pas le temps de vous ennuyer. Profitez-en. Vous allez partager, vous allez avoir envie de partager vos ressources. Vous allez avoir beaucoup de... il peut y avoir des primes, il y a de l'argent qui va tomber pour vous, amis Capricorne. Euh, il y a vraiment des systèmes que vous pouvez mettre en place. Peut-être créer une activité secondaire, lancer un blog, peut-être une chaîne YouTube aussi pour nos amis Capricornes qui sont travailleurs de lumière. Mais il y a des projets à lancer. Il faut que vous suiviez le flow de votre intuition, le flow de votre créativité. Lancez-vous, ne vous mettez pas de barrières. Ça, c'est vraiment le message à faire passer pour ce mois-ci. Vous avez du succès qui arrive, quel que soit le domaine qui est interrogé, il y a du succès qui est là. Et même dans le domaine sentimental, ce qu'on vous conseille ce mois-ci, c'est de vous lâcher, vous devez vous exprimer, vous devez vous jeter à l'eau. Tout ce que vous risquez, c'est un non, tout simplement, mais qui ne tente rien à rien. Donc plus vous allez prendre de risques ce mois-ci et plus vous serez récompensé. Ça, c'est certain. Vous avez beaucoup d'énergie aussi, mais vous pouvez avoir un petit peu de mal à savoir comment canaliser cette énergie. Donc, c'est important pour vous de travailler avec un support qui vous parle. Donc, ça peut être un carnet de bord, ça peut être un tableau de visualisation, ça peut être, je ne sais pas, tout et n'importe quoi. Vous pouvez vous fabriquer votre propre outil
Mais c'est important d'avoir des rituels, d'accord? Levez-vous, essayez de vous donner une discipline personnelle. Levez-vous tous les matins à une certaine heure, ayez une hygiène spirituelle, donc mettez-vous dans une pratique méditative, même 5 minutes par jour, un petit programme de méditation guidée que vous allez enregistrer, des affirmations positives, etc., etc. Renseignez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me contacter par email euh, et qu'on puisse voir ensemble. Donc vous me contactez par email et vous m'indiquez juste quel est votre canal de préférence. Quand vous devez recevoir une guidance ou quand vous devez travailler avec votre intuition, comment est-ce que vous faites en temps normal, et puis on pourra voir comment éventuellement perfectionner cette méthode de communication avec votre guide et de communication avec l'univers en général. Euh, sur le plan sentimental, vous devez travailler sur vos intentions. Ça, c'est le message principal. C'est ce que je reçois pour vous. Restez focalisé, restez concentré sur ce que vous voulez. Parce que ce mois-ci, vous allez avoir une abondance de choix, une abondance de personnes qui vont entrer dans votre cercle, dans votre cercle relationnel. Et le plus important, c'est vraiment d'arriver à savoir ce que vous attendez. Et si vous travaillez en amont sur vos intentions, les intentions, c'est quelque chose qu'on doit répéter tous les jours. Ça s'adresse particulièrement aux Capricornes. Si vous êtes un Capricorne célibataire et que vous voulez rencontrer quelqu'un, l'intention de manifester cet amour, de manifester ce partenaire de vie qui soit comme ci, comme ci, comme ça doit être quelque chose que vous faites tous les jours et quelque chose que vous faites avec plaisir. Si vous n'avez pas de plaisir à travailler sur vos intentions, vous n'êtes peut-être pas vraiment prêt à accueillir cette personne dans votre vie parce que vous n'avez pas foi en vous-même. C'est ce que ça signifie quand on a du mal à travailler sur ses intentions. Et donc, à contrario, si vous clarifiez bien ce qui vous voulez et ce que vous êtes prêt aussi à offrir, vous allez manifester plus de personnes, mais en termes de qualité, ces personnes-là seront mieux parce qu'elles auront été écrémées au préalable par le filtre de votre intention. Alors, autour de la première semaine de janvier, nous avons la fin. Nous avons donc Mercure qui est rétrograde. Et là, vous allez ressentir cette énergie-là très fortement. Donc, il peut y avoir une petite période de distraction dans le domaine professionnel. Mais comme je vous disais, c'est pas si grave parce qu'on vous invite justement à être dans une énergie de jeu, de légèreté, etc. Donc, prenez-vous peut-être un petit peu moins la tête, mais il est important de respecter les délais, de faire les choses dans l'ordre dans lequel elles doivent être faites. Si vous avez signé des contrats, vous avez pris des engagements, etc., il faut que vous soyez carré là-dessus. Faites juste un effort là-dessus. Et après, concernant les modalités de la façon dont vous travaillez, vous pouvez apporter des périodes de relaxation. Vous pouvez mélanger les deux, en fait, le côté spirituel, le côté professionnel. Tout ce qui peut vous faire du bien à l'esprit peut vraiment être encouragé, doit être encouragé ce mois-ci. Donc au niveau justement au niveau du travail, et c'est ressorti pour un autre signe aussi, hein. Il y a cet aspect relationnel qui ressort. Ce mois-ci, vous serez beaucoup plus focalisé sur l'ambiance qu'il y a sur votre lieu de travail. Vous avez envie de vous faire de nouvelles connaissances, vous avez envie de faire connaissance avec de nouveaux collègues, etc. Donc, vous êtes un petit peu le bout en train du service ce mois-ci. Le bout en train sur votre lieu de travail. Vous êtes celui qui organise les activités extra professionnelles. Vous pouvez organiser des pots d'arrivée, des pots de départ. Vous êtes très sociable ce mois-ci, ami Capricorne. Et c'est pour le mieux. Si vous êtes un Capricorne en recherche d'emploi, le message, c'est le même. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez sur le devant de la scène. Il faut vous mélanger aux gens. Il faut vraiment que dans votre tête, ce soit bien clair. Vous vous mettez en mode mission, en mode commando, en mode je cherche, vraiment. Vous devez toujours avoir un CV sur vous, au minimum. Plusieurs CV, c'est mieux.
Et vous devez vous mettre vraiment dans une enquête d'opportunité. Ne vous attendez pas à ce que la bonne offre pour vous se matérialise forcément sous la forme d'une annonce. Et il y a un autre message qu'on m'envoie aussi pour vous, amis Capricorne, c'est que vous devez, n'hésitez pas à faire des choses gratuitement, pour décrocher cet emploi, des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Par exemple, si vous êtes, je ne sais pas, vous recherchez un poste de consultant en informatique, ça peut être bien de donner des conférences, en fait, des conférences gratuites auprès de certains réseaux professionnels, à titre gratuit, hein, ou alors proposer d'animer des ateliers gratuitement. Et ça va vous permettre de vous faire connaître, ça va vous permettre de montrer que vous avez des compétences et également d'élargir votre réseau. Amis Capricorne, voilà, un cadeau qui vient de mon guide que je remercie au passage. Donc ça, c'est vraiment la clé si vous êtes dans une impasse, amis Capricorne, sur le plan professionnel, c'est ça votre clé. C'est mettez-vous en service. Offrez plus de services, offrez des services tout court si vous n'y aviez carrément pas pensé. Ne restez pas chez vous derrière votre écran d'ordi en pensant que c'est comme ça que vous allez décrocher un emploi. Ce n'est pas comme ça. Il faut vraiment inverser votre façon modifier votre façon de fonctionner et de réfléchir. Alors pour le tirage, on commence par laisser une chance à votre relation. Eh bien, cette carte, je trouve qu'elle elle me parle plutôt sur le plan... bon, bien entendu, les anges de l'amour, ce magnifique jeu de Dorine Virtue, il a été plus calibré sur les questions romantiques, mais moi, il me parle vraiment sur finalement tous les aspects de notre vie parce qu'il a une base émotionnelle. Et que les émotions, c'est vraiment ce qui régit notre perception des choses, c'est ce qui nous régit au quotidien. Et cette carte, elle me parle tout de suite sur le plan professionnel. Laissez une chance à votre relation. C'est aussi vous laisser une chance peut-être d'accepter l'inconnu. D'accepter de modifier. Par exemple, si vous cherchez un poste salarié et qu'on vous propose un poste en tant qu'entrepreneur ou associé, etc., quelle que soit la dénomination, ça peut être bien de voir ça comme une marche, comme une première marche. Et quelque chose qui va vous mener plus loin. N'essayez pas d'arriver tout de suite là où vous voulez. Vous allez vous rendre compte que les chemins ne sont pas toujours tout droits, d'accord? Ils ne sont pas toujours dessinés bien de façon linéaire. Ils peuvent varier, il peut y avoir des virages, il peut y avoir des raccourcis ou alors des rallongements. Les choses ne se déroulent pas toujours comme selon le plan qu'on avait espéré. Ce qui est important, c'est de toujours garder en tête la destination qu'on veut atteindre. Et si on garde en tête cette destination-là, peu importe finalement le chemin qu'on prend, parce que tous les chemins finiront par nous mener à Rome, Rome étant notre destination finale. Si c'est sur le plan... donc cette carte-là, pour finir par rapport au niveau professionnel, c'est que toutes les difficultés, c'est une carte qui est vraiment porteuse d'espoir, qui nous dit que toutes les difficultés, tous les obstacles, et vraiment, encore une fois, je compatis, si vous êtes un Capricorne qui recherche un emploi depuis très longtemps, je compatis. C'est pas facile de garder confiance en soi, de maintenir le cap, etc. Mais vous êtes au bout du tunnel, c'est ça. Il faut vraiment faire un dernier effort. Ne lâchez pas maintenant, c'est pas du tout le moment de lâcher. Au contraire, c'est là qu'il faut serrer les dents et tous les jours, vraiment vous lever, vous donner une routine, comme je vous indiquais en début de tirage, faire l'effort de vous lever tôt. Il faut vous lever tôt le matin. Même si vous êtes fatigué, couchez-vous plus tard. Mais c'est vrai que quand on se lève tôt, couchez-vous plus tôt. Excusez-moi pour ce lapsus. Donc, si vous vous levez plus tôt, vous avez plus d'énergie finalement. Même si vous n'êtes pas du matin, il vous faudra peut-être quelques jours pour vous mettre dans le bain. Mais ce sont des bonnes habitudes de vie que vous prenez pour toute la suite de l'année. Donc, si c'est sur le plan sentimental, ça vous indique qu'il y a une relation qui est totalement... Je vous disais que ce mois-ci, vous n'allez pas manquer de choix. Côté sentimental, il y a du choix quand même. L'amour est là, l'amour est présent. Il est chargé de promesses, chargé de potentiel.
Tout est présent, mais il faut vraiment être sûr que cette personne vous corresponde. C'est juste ça. Si vous avez trouvé une personne qui vous correspond sur 90% des points, on va dire, le reste, vous pouvez gérer, d'accord? Vous pouvez faire des compromis. Il faut juste que l'un et l'autre trouvent leur équilibre dans la relation. Euh, voilà. Ensuite, pour la carte, je ne vois pas vraiment quoi rajouter. Euh, juste, euh, Juste en dessous, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Et c'est vrai que c'est vraiment une confirmation pour vous dire qui s'adresse peut-être plus particulièrement à nos amis Capricornes qui ont vécu des relations, qui ont été blessés par la vie, qui ont vécu des relations difficiles, qui n'ont peut-être pas encore un équilibre sentimental ou qui sont actuellement coincés dans des situations euh, délicates. Peut-être avec des enfants, en plus pas de ressources, etc. Euh, et c'est vraiment pour vous dire, vous pouvez aimer sans crainte, le message est double. Si vous êtes dans une relation satisfaisante, c'est que vraiment il faut que vous vous lâchiez. Il faut que vous vous autorisez, couplé avec laisser une chance à la relation. C'est ça, c'est qu'il faut que vous vous lâchiez. Il faut vous sortir de vos limites personnelles, sortez de votre tête. Sortez des sentiers battus, faites des choses, sortez de votre routine en fait, de votre train-train, de votre monotonie, etc. Vous pouvez être vulnérable avec cette personne, hein, c'est ce que ça signifie. Par contre, enfin c'est pas par contre, hein, c'est également donc pour les Capricornes qui sont célibataires, c'est que vous pouvez vous permettre et vous devez être vous-même. Quand on est vraiment soi-même, on ne peut pas être trahi parce qu'on assume qui on est de A à Z, d'accord? Donc c'est vraiment ça ce mois-ci. Faites briller votre lumière, d'accord? Le soleil est dans votre signe. Et ça, c'est un message qui est extrêmement important. Prenez qui vous êtes, prenez vos belles qualités sous le bras et puis vraiment lancez-vous sans crainte. Ouvrez votre cœur. Quand on ouvre son cœur, on a accès aussi à un autre niveau d'intuition. On a accès à, on n'a plus peur de se lancer, on n'a plus peur d'oser. Ceux qui osent ont peu souvent la fortune contraire, hein. Et ce mois-ci, j'aimerais vraiment que vous nous laissiez des commentaires, amis Capricorne. Pensez-y. J'ai osé faire ceci, ou alors il y avait ce projet que j'avais vraiment en tête et j'ai décidé de le réaliser, etc. Euh, et comme je vous ai dit, cette énergie, elle s'applique dans tous les domaines de votre vie et pas uniquement sur le plan sentimental. Même en termes de mission de vie, c'est lancez-vous. Si vous avez une idée, vous devez aller jusqu'au bout de cette idée. Essayez de la matérialiser. Faites de votre mieux, toujours, ami Capricorne. Ensuite, nous avons passion et confiance. Le message est très clair. Si vous êtes vous-même, si vous suivez votre passion, alors vous pouvez avancer en toute confiance et vous serez soutenu dans votre démarche par l'univers. Donc, en laissant une chance à votre passion, derrière, vous avez la confiance qui se renforce parce que vous avez un feedback positif de la part quand je dis l'univers, c'est vraiment les gens qui vous entourent, les circonstances de la vie qui se modifient en fonction de votre appel, en fonction de votre ouverture, de votre lancée vers, comment dire, vers l'inconnu. C'est pour vous récompenser en fait d'avoir été courageux, toujours. Et enfin, nos deux dernières cartes, nous avons Cela vaut la peine d'attendre et qui nous parle de la divine synchronicité. Alors là, ça, c'est toute une histoire. Soyez vraiment attentifs aux synchronicités. Une synchronicité, c'est quand une pensée que nous avons trouve sa manifestation dans le monde physique. Par exemple, vous pensez à une personne, cette personne vous appelle. C'est typiquement l'exemple de la synchronicité même. Et donc, c'est une carte qui est merveilleuse. Donc, vous voyez qu'il y a deux anges dessus. C'est une carte qui est vraiment un symbole de pureté, un symbole de protection, un symbole d'ouverture. Enfin, les portes s'ouvrent. Vous avez votre guide de lumière hein, qui est présent près de vous. Vous avez des présences extrêmement bienfaitrices hein, autour de vous. Si vous voulez vous rapprocher de ces présences, ça peut être bien de le faire par le biais de bougies, par exemple. Prendre l'habitude d'allumer une petite bougie, donc très tôt. Là, par contre, faites attention à votre biorhythme. Si vous avez une meilleure capacité de concentration le matin, faites-le plutôt le matin. Et si c'est plutôt le soir avant d'aller vous coucher, faites-le. Mais une fois de plus, ce qui est important avec les rituels, c'est de les faire tous les jours.
C'est comme la méditation, ça n'apporte des bénéfices que quand on la pratique tous les jours. Donc là, vous pouvez allumer une petite bougie, vous en achetez une qui vous inspire, des couleurs que vous aimez, des symboles que vous aimez, etc. Et vous faites brûler une petite bougie et dessus, vous parlez à votre guide. Et vous pouvez lui parler comme s'il était dans la même pièce que vous, parce qu'il est dans la même pièce que vous, en fait, techniquement. Sauf que vous ne pouvez pas le voir. Mais vous pouvez le ressentir. Et donc cette bougie, ce qu'elle vous permet, ce qu'elle va permettre de faire, c'est de préparer votre esprit à entrer dans cette divine synchronicité, dans cette période de divine synchronicité, et de maximiser votre potentiel. Si vous êtes dans une quête particulière, je pense que cet exercice s'adresse plus particulièrement à des gens qui cherchent quelque chose. Si vous avez déjà tout, eh bien, Dieu soit loué, et puis en avant. Si vous êtes en recherche d'emploi, parce que je ressens ça, il y a vraiment une énergie d'accomplissement, besoin d'accomplissement, d'achèvement, de reconnaissance, etc. Chez vous, amis Capricorne, ce qu'il y a au besoin d'ancrage, d'avoir des racines bien stables et des fondations solides. Donc ce que vous faites, c'est que vous allumez la bougie, et le fait de fixer comme ça la flamme de la bougie, ça a un côté rassurant. Voilà, ça apaise beaucoup l'esprit. Vous vous sentez dans un espace d'intimité, dans un espace de sécurité. Et là, vous pouvez poser votre demande. Donc demandez à ce qu'on vous envoie des indices, à ce qu'on vous envoie un message qui soit extrêmement clair, ou alors à ce qu'on vous envoie un certain symbole par rapport à une question X ou Y. D'accord ? Formulez des questions qui soient simples. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce que le guide ne va pas comprendre ce que vous exprimez. C'est surtout pour vous, en fait, pour avoir la réponse. Il vaut mieux poser plusieurs questions simples, avec des réponses simples, et une compréhension qui sera facilitée par la suite, et une exploitation aussi de la réponse qui sera facilitée. Une série en fait de questions simples, et ensuite il faut vraiment vous mettre à l'écoute de cette divine synchronicité pour capter le bon message. N'hésitez pas à confirmer les messages par le biais de ce rituel que vous pouvez faire avec la bougie. Les bougies peuvent aussi être utilisées pour des symboles, des rituels de gratitude, des méditations de gratitude, etc. On peut en faire des neuvaines. On peut vraiment faire de tout. On peut faire des vœux sur des bougies, etc. Je sais que je travaille énormément avec les bougies, et c'est un important support en fait de canalisation de l'intention, et de canalisation de l'attention et de la concentration. Et enfin, votre dernière carte, ami Capricorne, c'est exprimer votre amour. Faites le premier pas. C'est exactement ce que je vous disais. Lancez-vous, vraiment. Faites confiance, faites-vous confiance. Vous avez ce tirage, il vous parle que de ça. Il vous parle d'amour, il vous parle de confiance, il vous parle de clarté, d'honnêteté, d'intention, de loi d'attraction, de positivité, etc. Donc, profitez vraiment de ce mois-ci. N'hésitez pas à nous faire partager vos bonnes nouvelles dans les commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt.